Salut! Si t'es là, c'est que t'as déjà vu les autres épisodes, sinon ça n'a aucun sens, puisque c'est une série sur mon évolution physique mais aussi mentale. Et donc ça sert à rien que je m'éternise à parler, et puis de toute façon tu sais que je fais le débrief à la fin en parlant des trucs importants et de la suite de la série. Donc sans plus attendre, je te présente les semaines 3, 4, 5 de mon nouveau programme, et je suis très content du résultat. Allez, c'est parti! On est le 28 mars et aujourd'hui j'ai sorti le tout premier épisode de cette série. Et en regardant, je me suis dit, tiens, c'est vrai que je donne plus trop mon ressenti. Bah voilà. Popping on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000, blew it in your face. I've been going in, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta blow today. Popping on the west side, cause it's where I stay. I just made 1,000, blew it in your face. I've been going in, I'ma close the case. I can't wait no more, man, I gotta. Alors j'ai mal à l'épaule droite, ici là, et j'ai pas envie de me faire plus mal, et j'ai aussi la flemme de continuer, donc je vais m'arrêter là. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back. J'ai l'impression que je progresse zéro sur ça, autant les one leg pull-up, je les fais de mieux en mieux. Autant ça, j'arrive même pas à toucher en haut et j'arrive pas à garder une bonne forme, mais ça détruit le dos. Alors en vrai, je suis sûr que ça bosse et je suis content. Bon, du coup, comme les front levers, ça commençait à devenir pas trop facile, mais à plus de 10 secondes, je tapais plus trop dans de la force, bah j'ai remplacé ça par des Victobars. C'est beaucoup plus dur, c'est pas encore clean, je galère à me mettre bien droit, faudrait que je penche plus en arrière au niveau du haut du corps, tu vois, que mes bras ils soient... Parce que là, mes bras ils sont comme ça sur la barre, faudrait que j'ai mes bras un petit peu comme ça. Même bref, c'est dur quoi. Si je lance les Victos sur les petites barres là, c'est parce que c'est plus simple d'entrer dans la position et d'y tenir. De la même manière que c'est plus simple de tenir un front en partant d'une barre basse par rapport à une barre haute. J'ai commencé à prendre l'élastique, mais je me suis dit, tiens, je vais tenter 100. Bah, au final, je suis content parce que j'ai réussi.
La troisième, elle était dure, là. Mais ça fait plaisir parce que du coup, je me détruis le dos. En bien, t'inquiète pas. Bon, bah, c'est tout. Yeah, foreign. Yeah, you see my whip, you know it's foreign. I'm so foreign. Then you see my girl, you know she foreign. I'm in Lauren. You been wearing Tommy, got that foreign. You so boring. I've been up and working, that is foreign. I'm so foreign. Yeah, you know my whip, you know it's foreign. I'm so foreign. Then you see my girl, you know. C'est la deuxième fois que je me sens pas bien sur cette séance, tu te souviens la semaine dernière j'avais arrêté déjà. Et donc j'étais en train de me dire que ouais je me sens pas bien, c'est nul ce que je fais. Et j'ai repensé au Happy Challenge. Et effectivement si tu regardes le positif, déjà je suis passé sur les barres hautes, donc level up, la push-up elle est beaucoup plus dure. Et hier j'ai fait un petit peu n'importe quoi, extrait maintenant. Donc ça impacte forcément la séance d'aujourd'hui. Et du coup ce que je fais finalement, si on prend ça en compte, bah, c'est vraiment pas mal du tout. C'est fou l'influence que peut avoir ton mental dans tes perfs. La preuve, première série ça passe, deuxième et troisième série ça passe pas. Et là je pars dans un bon mood et ça passe. Bon, il fait beau, on va pas s'en priver. Et aujourd'hui, je vais m'autoriser un petit peu de fun avant la séance, donc je serai pas au top pour pull-up, mais j'ai envie de tenter des trucs, donc je vais pas m'en priver. J'ai des crampes au dos de pied tellement je contracte tout. J'ai envie de me faire des petits sets endurance, du coup je vais en faire.
problème quand t'as un parc de street dans ton jardin, c'est que quand il fait beau, bah tu vas dans ton jardin et donc t'as la vue sur le parc. Et le problème quand t'es en pause des dynamiques, c'est que t'as de plus en plus envie de faire du dynamique. Et donc en général, quand tu te poses dans ton jardin pour faire tes devoirs, tu vois le parc et t'as envie de faire du dynamique. Bref, je me suis chauffé et j'ai commencé à tenter des shrims sur la barre basse et j'ai eu un déclic. Je t'explique ça juste après, là je vais tenter un shrim sur la barre haute. Ah ouais, là, c'est pas vrai. Pas vrai. Pas vrai. Du coup, c'est passé. Oui, bah ça, c'est évident, ils l'ont vu, c'est pas la peine que je dise que c'est passé. Ils ont vu que c'est passé quand même. Pas vrai. Pas vrai. Mais non, j'ai pas fini. Deuxième shrim de ma vie, alors que là je suis censé être en pause de dynamique, mais comme j'ai dit tout à l'heure, plus t'es en pause, plus t'as envie d'en faire. C'est pour ça que j'ai arrêté, parce que j'avais plus envie. Bah là j'ai envie, donc c'est cool. Le petit déclic que j'ai eu, c'est qu'avant je groupais les jambes, je passais mes pieds sous la barre et je kickais après. Et là ce que je fais, c'est que je tends les jambes avant, je plie pour passer sous la barre et je retends après et ça fait un espèce de rebond, tu vois, ça fait tendu, plié, tendu, et ça me permet d'avoir plus de hauteur. Tout à l'heure je planche, j'espère que ce que j'ai fait maintenant ça aura pas d'influence négative, et du coup bah on se retrouve tout à l'heure. Sometimes I'm at the peak and other times I'm about to fall. Sometimes I gotta wonder what I'm doing here at all. Sometimes in my mind I just sit here. Alors petit débrief, je suis déçu, je t'avoue. La forme est pas ouf, mais tu connais Happy Challenge, on va regarder le positif, j'allais le dire en plus au début. Mais la semaine dernière, j'étais pas à fond dans les entraînements, genre ils étaient un petit peu superficiels, je sais pas comment expliquer ça. Du coup, je t'avoue, aujourd'hui, je m'attendais pas à faire une perf de ouf. Donc un peu déçu parce que c'est l'exercice principal de ma programmation et je passe de 6 secondes et demie à 5 secondes et demie. Mais bon, on peut pas toujours faire mieux et de toute façon je serais satisfait si je refais à peu près pareil aux autres séries. Parce que la semaine dernière j'avais tout donné sur la première, mais alors les autres... J'étais en train de me dire que la semaine dernière j'ai commencé à refaire comme avant ma pause, où je faisais mes entraînements sans réelle intention, juste histoire de m'entraîner, tu vois. Et ça va pas du tout, donc compte sur moi pour me buter à chaque entraînement et pour faire comprendre à mon corps que son niveau actuel ça suffit pas. Bon, j'avais pas envie de parler parce que la vidéo serait très longue, mais j'ai quand même des trucs à dire. J'avais oublié 2-3 détails qui font que ce que je fais aujourd'hui, c'est quand même exceptionnel. Déjà, je suis fatigué, premier point. Et tout à l'heure, j'ai passé un petit shrim, tu vois. Donc, niveau énergie, niveau stress, tu vois, ça m'a pas mal pompé. Et du coup, là, on se retrouve 3-4 heures après. C'est normal que mes straddles, elles soient pas ouf. Et pourtant, elles sont pas dégueu. Bla, tais-toi et planche. Pause. Salut, ça faisait longtemps. Sérieusement, regarde-moi ça. 4ème série, la forme est... La protraction, l'écrasement du bassin, je suis peut-être juste légèrement bas au niveau du bassin, tu vois. Parce que ça fait un petit creux quand même au niveau du bas du dos, donc si j'arrive à remonter un petit peu, peut-être... Sinon là déjà c'est nickel, je suis trop content. Voilà, c'est tout pour moi, c'était juste pour dire que j'étais content de la forme. Mal à l'épaule droite encore, je commence à me poser des questions. Du coup, je vais reprendre un autre exo que je faisais avant parce que ça bosse différemment et ça devrait pas me faire mal. Par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, faire comprendre à son corps qu'il doit s'améliorer, ça veut pas dire ne pas l'écouter. Là, mon corps il m'a dit, si tu fais les anétis aux haltères, tu dis adieu à la planche pendant 6 mois.
Voilà, donc si t'as mal, force pas sur ce qui te fait mal. Voilà, sur ce, moi je vais bien manger, bien dormir, et demain j'essaie de clean ma victo. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'épisode 2 de cette série, tu te souviens, j'avais fait une semaine de deload, et dans la séance freestyle de cette semaine de deload, je mettais gamelle, je l'ai pas montré, je crois que j'ai supprimé la vidéo, c'est dommage, je mettais gamelle sur le 3-6 Dragon. Et depuis, il me fait hyper peur, et c'est un mouvement déjà, quand je l'ai appris, qui me faisait super peur, parce que il y a un moment où t'es dos au sol, et donc si t'arrêtes à ce moment-là, tu te gamelles au sol sans avoir la possibilité de te rattraper. Et donc j'ai toujours flippé de le relancer, et là je le lance un petit peu au pif, comme ça, en fin de séance, et c'est passé, donc je suis super content, j'ai vaincu ma peur, ça fait plaisir. Attends, les gens ils m'applaudissent. Dans le thème faire comprendre à son corps qu'il faut faire plus, on est plutôt pas mal là. Je te le dis clairement, c'est pas souvent que tu me verras faire du no-rep comme ça parce que ça me dégoûte. Alors je suis très content d'avoir passé ça, mais c'était vraiment dégueulasse. Bon, du coup je reprends officiellement le dynamique, donc je pense que je vais faire 20-30 minutes après les exercices principaux de force. Pour l'instant, juste de la technique, des petits moves, pas de combo, et je finirai ma séance par la renfo. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire, c'est que chaque truc que je vais faire, je m'impose de le faire des deux côtés de la barre, parce qu'en fait, je me sens enfermé entre la barre basse et l'espalier, et du coup j'ai peur de lancer des figures de ce côté. Et du coup je m'impose ça pour pouvoir dynamique n'importe où.
Bon, du coup, pour le format des vidéos, il y en a qui me disent que 20 minutes c'est beaucoup trop long, il y en a qui me disent que c'est pas assez, il y en a qui ont préféré l'épisode 3 parce qu'il est plus court et avec plus d'action, il y en a qui l'ont pas aimé parce que je donne pas assez mon ressenti. Tout ça, j'en parlerai dans la conclusion de la série, au prochain épisode. Justement, l'épisode 6, je pense montrer les 2 dernières semaines de mon programme avant de faire du deload. Et du coup, la dernière semaine que je te montrerai, je vais rattraper le temps présent puisque je publierai l'épisode directement à la fin de ma semaine d'entraînement. Et du coup, je ferai un récap complet de la série en détaillant certaines choses, en expliquant ce qui s'est passé, bref, en faisant un feedback de la série entière. Et en répondant aussi à certains commentaires. Et c'est dans cet épisode 6 que je vais t'expliquer ce que je compte faire pour la saison 2 de cette série, que j'ai hâte de filmer, monter et publier. Bref, je reçois beaucoup de retours et c'est difficile de répondre parce que, comme je l'ai expliqué tout au long de la série et j'avais prévenu en faisant un épisode 0 d'introduction, la plupart des trucs que tu vois se sont passés bien avant que tu les vois. Donc ça m'aide pas si tu me fais un retour épisode par épisode. Par contre, comme la fin de la série approche, je te demande de me faire un retour sur la série en général en me disant tout ce qu'il y a à garder et à améliorer, en prenant en compte la situation temporelle des vidéos, parce que là, ça me sera grandement utile pour la saison 2, donc je compte sur toi. D'ailleurs, dans l'épisode 0, j'avais dit que pendant ce temps, j'apprendrais plein de trucs pour améliorer mes vidéos. C'est fait, j'ai plus qu'à les appliquer petit à petit. J'ai commencé à tranquillement tâtonner ici, mais je vais vraiment mettre le paquet dans la saison 2, promis. Et pour le cadre, avec le confinement, c'est difficile de trouver du matériel, donc ça attendra. Mais quand j'aurai mon mur blanc, je pourrai enjoliver un petit peu mes plans. Je te donne un aperçu. Mais je le fais pas encore sur tous les plans parce que j'attends d'avoir mon mur blanc, c'est plus simple. Du coup voilà, t'es prévenu pour la semaine prochaine, épisode de conclusion, et donc peut-être le plus important de la série. Et sur ce, je te dis à samedi prochain à 16h pour le 6e et dernier épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout, like, partage, abonne-toi et viens me rejoindre sur Insta, c'est là-bas qu'il y a tout. Salut!